Eh bien, ravi de vous accueillir ici sur l'un des marchés de Noël de Dijon qui vont se prolonger jusqu'au 1er janvier. Ici, place de la Libération, avec vous, Daniel Juban. Je veux dire, vous êtes un peu ministre du Commerce et de l'Artisanat, c'est ça, au niveau de la ville? Si vous voulez, au niveau de la ville, en tout cas. Nous, on est ravis d'avoir ce beau marché de Noël cette année, voilà, qui fait la fierté de la ville, et les Dijonnais sont contents de venir le découvrir. Voilà, alors place de la République, il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a donc place de la République, il y a place de la Libération et... Oui, et il y a également il y a également aussi des manèges et des petits stands gourmands, place du théâtre et place des Cordeliers, qui est un quartier place des Cordeliers à venir voir, qui vient d'être piétonnisé. Exactement, la nouvelle zone piétonne. Avec nous également, Brigitte, bonjour. Je vous demandais d'où vous êtes, vous m'avez dit de partout, c'est-à-dire vous voyagez à travers la France. Qu'est-ce que vous nous proposez, vous, sur le marché de Noël ? C'est le chalet de la gourmandise. Vous avez du vin chaud, des crêpes, des gaufres, des brochettes de chocolat, des pommes au chocolat, de la barbe à papa, des churros géants. Et vous disiez, toute la famille est dans le métier. En 2 mots, qu'est-ce qu'ils font ? Nous, toute l'année, on fait les fêtes foraines, on a des manèges et 1 mois par an, on fait le marché de Noël à Dijon et ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Et faites un bon marché, c'est déjà bien parti. Je voyais ce week-end, il y avait déjà beaucoup de monde. Donc ici, on va plutôt trouver place donc de la République. Nous avons 50 chalets gourmands, voilà. Et la patinoire classique cette année qui est un peu agrandie, et vous tournez autour de la statue de Carnot. Nous avons aussi une nouveauté qui est le sapin géant où toute la famille peut y aller avec grand plaisir, et bien entendu, comme à chaque fois. La grande roue, mais on va finir, c'est la surprise. Alors, place de la Libération, c'est plutôt de l'artisanat, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est de l'artisanat, et aussi un très beau carrousel à 2 étages à découvrir devant la place de la mairie. On rentre par une magnifique porte, et j'incite effectivement tous les Dijonnais, les Bourguignons à venir découvrir Dijon au moment de Noël, dans la féerie de Noël. Voilà, puis on parle aussi de vos collaborateurs qui sont venus nous saluer aussi, et tous les gens du commerce de la ville de Dijon. Vous avez un service de la mairie qui a pendant 6 mois à préparer, c'est ça? Bien sûr, c'est très important, et d'autant que cette année nous avons aussi repris toutes les éliminations. On essaie un petit peu à la demande du maire François Rebsamen de moderniser les choses, et je crois que ça se passe tout à fait bien. Voilà. On espère faire encore mieux l'année prochaine. Yvette, c'est à nous. Et puis cette année, c'est nouveau. C'est un peu vos origines, hein. Vous êtes du Cap-Vert, alors que nous propose le chalet, c'est presque antinomique, le chalet du Cap-Vert. Cap-Vert, on est chez Antonia. Je suis là pour représenter ma grand-mère qui m'a tout appris dans la cuisine capverdienne. Et aujourd'hui, je suis là pour présenter le Cap-Vert. Je fais des rissoles, les pastels, les beignets de morue. Et en souhaitant que ça dure beaucoup plus longtemps que ça. C'est la première année qu'on commence. Et en espérant que ça dure plus longtemps. Vous nous dites un petit peu ce que sont les produits que vous présentez rapidement? Bien sûr. Alors les rissoles, ce sont des ravioles frits aux crevettes. On en trouve aux crevettes, au bœuf. Et les pastels, ce sont une pâte brisée avec du thon fourré à l'intérieur. Et les beignets de morue, ce sont les beignets de morue avec de la morue et de la pomme de terre, qui n'a rien à voir avec les acras de morue, bien entendu. Voilà, il fallait le dire. Merci, vive le Cap-Vert. Donc une visite à faire. Parmi, il y a plus de 60 chalets. Sur toutes les places qu'on a citées, donc République ici, Libération, Cordeliers, etc. Et puis un grand jeu avec vous et puis la Fédération des commerçants. On va en parler maintenant, voilà, justement, de Shopping Dijon, avec mon deuxième invité. Vous m'attendez là. Et puis, mais absolument, à tout à l'heure. Et voilà. À tout à l'heure. Alors maintenant, non pas le clou de la soirée, mais de l'émission, eh bien on va aller faire un petit tour dans la grande roue. Une grande roue qui fait 40 mètres de haut, qui est un peu vraiment l'attraction de ce marché de Noël ici, place de la République, parce qu'il y a des marchés Noël un peu partout. Avec nous, Denis Favier, vous êtes Bonjour. Le président de la fédération, justement, qui regroupe d'autres fédérations. Alors, la fédération Shopping Dijon regroupe une bonne dizaine d'unions commerciales qui jalonnent un petit peu toute la ville. Ça fait environ 400 commerçants sur les 600 de cœur de ville.
D'accord, donc toutes sortes de commerces qui ont fait beaucoup. Moi, je le dis parce que je me balade beaucoup dans le centre historique et tout le centre de Dijon. Cette année, il y a un gros effort qui a été fait dans l'animation et la présentation des vitrines de Noël. Absolument. Déjà, les commerçants ont fait des efforts pour les vitrines. Certaines unions commerciales ont décoré les rues à leur façon. Et puis, la fédération a rajouté de la sonorisation dans tout le centre-ville. Entre autres, on va avoir également des lutins qui seront là les week-ends pour distribuer des chocolats aux enfants. On a un chalet de Noël. Vous parlez de musique, d'animation musicale. Vous avez fait ça très bien en fonction des âges. Absolument. Alors, il y a la musique du matin, de l'après-midi et du soir. Absolument. On a fait un premier coup d'essai l'an dernier. On a appris un peu de nos erreurs. Cette année, on a fait appel à un professionnel qui a fait en fonction des classes socio-professionnelles et des âges dans la journée. On continue. Alors, et puis on va finir en parlant bien sûr du jeu. Du jeu qui permet de gagner des tickets pour participer un peu à toutes les animations de Noël. Oui, nous avons 3 bornes qui jalonnent le centre-ville. Ce sont les commerçants qui distribuent à leurs clients leurs flyers avec un code barre. Ils vont passer le code barre sur l'une des 3 bornes. Et c'est quasiment gagné à chaque fois, entre autres les animations de la ville de Dijon et des lots de commerçants. Voilà, eh bien nous allons partir et dire que finalement, parce que je sais que c'est un combat important pour vous, que la ville de Dijon est une ville accessible. Exactement. On fait 70 000 personnes pour la braderie, donc effectivement, oui, la ville est accessible. Voilà, très bien. Nous étions en direct d'un des superbes marchés de Noël ici à Dijon. Bonne fête, préparez bien tout ça. Au revoir.